Davdalet Amoudbet en bas. Alors, nous sommes arrivés à 6 lignes d'en bas. Nous sommes arrivés à 6 lignes en bas. On avait un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, si vous vous souvenez, débat classique, d'où on apprend l'obligation que le Kohen Gadol doit quitter sa maison un moment avant Kippour pour être pur d'esprit, etc. Rabbi Yochanan, il a appris ça des Milouim avant l'inauguration du tabernacle, et Rish Lakish, il a appris ça du mont Sinaï. Et on avait dit que Rish Lakish, il avait posé la question à Rabbi Yochanan, si c'est indispensable, les Milouim, Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il quitte sa maison pour inaugurer le tabernacle. Et sans ça, on ne peut pas inaugurer le tabernacle. Donc pourquoi l'adjoint du Kohen Gadol, le bras droit du Kohen Gadol, lui aussi, on ne lui impose pas de faire ça, puisque s'il va y avoir un cas où le Kohen Gadol ne pourra pas servir Kippour, ça devrait être son adjoint. Et son adjoint, puisqu'il n'a pas pris ses mesures de circonstance, il n'a pas pris ses mesures de sortir de sa maison, comment il pourra servir pendant Kippour? C'était ça la question que Rish Lakish a posée à son beau-frère Rabbi Yochanan. Bon. La Gemara maintenant, elle explique ici, Michlal de Tavayut, du fait qu'il lui a posé cette question. Quand on a un débat, j'ai un débat avec quelqu'un, je lui pose une question. Pour lui poser la question, il faut qu'il soit d'accord avec moi dans la question, mais qu'il me réponde une réponse. S'il n'est pas d'accord avec moi à la base de la question, ça ne tient pas. Et donc, de cette question que Rish Lakish il pose à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on fait pour l'adjoint du Kohen Gadol? C'est-à-dire que même Rabbi Yochanan, il est d'accord que tout ce qui a été écrit dans les Shivat Yimei HaMiluim, que Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai fait ça. Si je ne l'ai pas fait, c'est Merakev, ça m'empêche de travailler. D'accord? Michlal, des Tarvayus, l'Iraleu, des Miluim, que la Katuv Merakev Vaen, tout ce qui est écrit dans le texte des Miluim Merakev Vaen. Des Hitmar, comme il est écrit à propos de ces parashat Milouim, des Hitmar, Milouim, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. On a eu un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina intéressant. Chad Amar Kol HaKatuv Bahen, Ma'akev Bahen. Tout ce qui est écrit dans les règles des Milouim qui est mentionné dans la Torah, c'est Ma'akev, ça empêche. S'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas été acquittés. Mais Chad Amar, Davar Ma'akev, les Dorot Ma'akev Bahen. Lui, il a dit non, uniquement des choses qui sont importantes pour toutes les générations, comme les règles des corbanotes. Les corbanotes, ce n'est pas que dans les Milouim. On a eu dans les Milouim, quand on a eu l'histoire avec Moshe et Aaron, et Moshe avait fait le reproche à Aaron. Aaron lui a dit, ce que tu as entendu de Dieu, tu as entendu uniquement par rapport aux Milouim, mais tu n'as pas entendu par rapport aux corbanotes de toutes les générations. Vaishma Moshe Tadava, Vaïtav Ve'enav, dans Parashat Shmini, quand les enfants de Aaron sont morts. Et Moshe, il a dit, comment ça se fait que vous êtes rentrés et vous avez servi au moment de deuil? Alors, ils étaient endeuillés, les enfants de Aaron. Et Moshe, il s'est mis en colère. Pourquoi vous avez mangé de la khatat? Alors Aaron lui a dit, non, Im Shamata, si tu as entendu l'ordre de Dieu, tu l'as entendu que Bekorbanot, il archav, le Shamata Bekorbanot Dorot. Maintenant, ça y est, c'est plus les Milouim, ça commence le travail. Un Kohen Gadol qui est endeuillé, il doit servir, il doit travailler. Alors Moshe lui a dit, je m'excuse, Mechila. Moshe, il n'a pas tenu, il a dit Mechila. Donc, il a fait. Donc, alors, il y a un de, on ne sait pas si c'est Rabbi Yochanan ou Rabbi Hanina, il y a un qui a dit, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qu'il faut refaire tout de nouveau, c'est que si tu as transgressé une des règles qui est valable pour toutes les générations. Mais si par exemple, Akadosh Baruch Hu, il disait qu'il y avait une règle à faire uniquement pour les Yemei HaMilouim, et je ne l'ai pas faite, elle ne m'empêche pas. Qu'un décret qui est pour toujours. Ça, c'est le débat classique entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Alors la Gemara dit, et ça c'est Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina Tistayem. Alors on veut dire, peut-être on va apprendre de là, mais non. Nous, dans cette histoire, on ne sait pas qui c'est. Chadamar et Chadamar, on ne sait pas c'est qui. Chadamar, on sait qu'il y avait deux avis au Beth Midrash. Alors la Gemara dit peut-être
de notre débat de Rabbi Yochanan et de Rish Lakish, on comprendra qui est l'auteur de Tel Aviv et de Tel Aviv dans le débat de Rabbi Yochanan et de Rabbi Hanina. Tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar Kol HaKatuv Bahen Me'akev Bahen, que c'est lui qui dit que Kol HaKatuv Bahen Me'akev Bahen, puisque on voit que Rish Lakish lui pose la question, qu'est-ce qu'on fera avec l'adjoint du Kohen Gadol? Rabbi Yochanan ne lui dit pas, ce n'est pas une question, c'est-à-dire que lui, il pense, oui, ça devrait être Me'akev pour toujours. Donc forcément, c'est lui l'auteur de ce qui dit que même un décret qui a été dit que pour les 7 jours, il est Me'akev. Il dit Rabbi Shimon ben Lakish de Rabbi Yochanan, Ima Miloim Kol HaKatuv Me'akev, Velo Kanaderle. Velo il lui a rien dit. Il aurait pu lui dire que pour lui, même dans les Miloim, c'est pas Me'akev. Et du coup, quand on n'a pas dit ça, on a dit c'est vrai, Tistayem, c'est vrai. On a fixé de là que quoi? Que Rabbi Yochanan, c'est lui qui dit que tout ce qui est écrit dans les Miloim, ça empêche la cacheroute des Miloim. Maï Benayou. Quel est le débat de Rabbi Yochanan et de Rabbi Hanina? Le débat de Rabbi Yochanan et de Rabbi Hanina, il nous paraît un peu ridicule. Qu'est-ce qu'on parle maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé au tabernacle? Et on fait un débat, c'est cachère, c'est pas cachère, les deux rotes, pas les deux rotes. Maï Benayou. Ils veulent arriver à quoi dans ce débat? C'est un débat qui n'est pas la halakha aujourd'hui. Si je discute sur ce qui s'est passé il y a 3300 ans, il dit non, Amar Rav Yosef, Semicha, Ika Benayou. Oui, il y a un avis, c'est quoi? C'est la Semicha. Allez, quand on amène un korban, on est obligé de faire la Semicha là-dessus. D'ailleurs, puisqu'on est dans la Semicha, le tour d'un Hidrot Yom Kippour, il nous dit que si on égorge un poulet pour les caparotes, il faut lui faire la smicha sur sa tête. On prend le poulet, on met sur sa tête la main droite, et on dit un texte. Quel texte on dit? On dit le texte, le Mizmor de Pessah, sur les gens qui vont dans le désert, et qui vont dans les bateaux et qui sont arrivés presque à la mort, et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu de les sauver, et il les a sauvés. Non, le tour il dit, ça doit ressembler à un korban, à une smicha, l'idée de la smicha. Bon, on revient à notre sujet. Alors, Amar Rav Yosef, smicha ika benayou. Leman de Amar kol hakatuv me'akev bahen smicha me'akva. Celui qui dit que tous les korbanot, ce qui est écrit, vesamach yadav alav, venir talo lechaper alav, s'il n'a pas fait, c'est me'akev. Et Leman de Amar, il dit, pour Rabbi Hanina qui dit davar en me'akev le dorot en me'akev bahen, smicha lo me'akva. La smicha, on sait qu'un korban, qu'on n'a pas fait de smicha là-dessus, c'est pas pasoul. J'ai perdu la mitzvah. La smicha, c'est une aide, c'est une sorte de. C'est pas un vidouille, puisqu'il y a un vidouille déjà. La smicha, c'est de mettre les mains sur la tête. Et la smicha, il faut savoir, c'est quoi une smicha dans la Torah? Smicha, c'est que tu mets tes mains sur l'animal et que si on tirait l'animal, tu tombes. C'est-à-dire, tu mets ton poids là-dessus. Ça, c'est smicha. Smicha, il a fait. Smicha que nous on met pour se couvrir, c'est avec shin, avec sin. Et semicha, c'est avec samer. Oui. La smicha du rav, c'est un soutien que le rabbin il a obtenu de son rav qui lui a autorisé. C'est-à-dire que le rabbin il ne peut pas parler s'il n'a pas une autorité derrière lui. C'est la même smicha que le korban. Oui. Dans l'idée, oui. S'appuyer. Il a sur qui s'appuyer? Il a un appui. Tandis, ben, c'est intéressant. D'où ça vient le mot smicha? Non. Et je ne sais même pas, parce qu'en hébreu de la Torah, elle s'appelle pas la smicha de la couverture. Je ne sais pas d'où elle est venue. Elle n'existe pas en hébreu biblique. Smicha. Il y a ksut. Il n'y a pas un ksut shriva. Je crois que smicha, la couverture, le mot smicha, couverture, c'est de l'hébreu moderne de Ben Yehuda. Je ne sais pas vérifier l'étymologie du mot, mais je pense. Mais si tu regardes le shoresh, c'est pas comme mircé, smicha. Peut-être, mais pourquoi il est avec Shin? Oui, en tous les cas, moi je me rappelle pas maintenant, encore une fois, en parlant,
Je ne me rappelle pas dans la Bible qu'il y a le mot smicha avec shin. Il n'y a pas. Il existe le mot dans la Torah kesut, il se couvre, qui iksutoleroro, bameishkav. Il y a des sadines, sadine astavatimkor. Il n'y a pas le mot, je ne vois pas où il y a le mot. Tu as trouvé? En tout cas, la smicha, c'est un appui. Un appui. Smicha, voilà, c'est un appui. Il n'y a pas? Regarde, avec Shin. Ok, la couvert, d'accord. Oui, mais bon, c'est pas fréquent. Dans la Bible, il n'y a pas le mot smicha, il y a toujours kesut. Bon, il a fait. Ouais, va tasser ta smicha. La question, il faut savoir, c'était quoi exactement comme couvert? Bon. C'est déjà une référence. Ouais, bon. En tous les cas, Smira, voilà. Alors la Gemara dit quoi? D'où je sais maintenant que si j'ai amené un korban et j'ai pas posé les mains sur sa tête, d'où je sais que j'étais quand même exaucé. Peut-être, pour nous, ça nous paraît très compliqué. Si j'ai pas fait la Smira, je suis pas pardonné. J'ai manqué une des bases, surtout que le Ramban, il dit quelque part que pour que tout ce travail de ce monsieur qui arrive avec son korban, c'est pour se dire que tout ce qui devait se passer avec l'animal devait se passer avec cet homme, avec le fauteur. Donc, s'il n'a pas cette réflexion, d'où je sais qu'il est pardonné. Alors il dit, ou les Dorot menalan de l'Omerakva, d'où je sais que c'est pas Merakev, que s'il manque la Semicha, c'est valable quand même. Détania, la Gemara dit, il y a une baraïta claire à propos de cela qui nous dit, Vesamach Yado, Vesamach, c'est écrit Vesamach Yado al Rosh Haolah. Ensuite, venir ça, il est écrit Nirtza. C'est-à-dire que quoi? Comment ça se fait que la smicha, elle amène le rite? Il va dire ça, c'est-à-dire qu'il a été exaucé. Alors la Gemara, elle pose la question Vechi smicha mechaperet? Ve'alo en kapara el abedam. La kapara, elle se fait uniquement quand on asperge le sang sur le misbéach, comme qui est écrit clair et net, qui nefesh habasar badami. C'est-à-dire que le Kohen, il est mechaper uniquement dans Vaïkra chapitre 17, verset 11. Il nous dit clair et net que l'homme, il est pardonné que quand on a aspergé, on a injecté, comment on dit, injecté ou aspergé? Aspergé le sang sur le misbéach. Alors c'est quoi? Comment tu dis, Vesamach venir ça? On revient en fait l'histoire du. Qu'Adam ou Banefesh Chaper, hein? Pour moi, c'est pas l'histoire de la smicha, c'est qu'en fait, je suis à la place de l'animal. Oui. Et donc, c'est quand le sang va jaillir. Va jaillir. Comme si on avait pris mon sang et qu'on l'avait mis sur le. Oui, c'est ce qu'il dit Ramban, oui. C'est ce qu'il dit Ramban. La smicha, en fait. Alors, la smicha, c'est un remplacement. La smicha, oui, c'est un remplacement. Alors, il dit, mais la Gemara, déjà, elle a posé la question, comment ça se fait que la Torah, elle a dit, venir ça, Vesamach Yadav alors, venir ça, là. C'est pas là la kapara qui se fait, la kapara, elle se fait qu'à la fin. Alors, qu'est-ce que tu dis, hein? Alors, il dit. Est-ce que la smicha est obligatoire pour que ce soit. Yes. Alors, Uma Talmud Lomar Vesamach, qu'est-ce qu'il veut dire venir ça? Sheima Saal Smicha Shiare Mitzvah, Ma'ala Alav Katuv Kiilu Lo Kiper, Vekiper. Il nous dit, c'est intéressant, c'est une des rares mitzvot de la Torah. Dans la Torah, on a noir et blanc. Il n'y a pas gris. Il n'y a pas un mahmir tavo alav beracha. Ça n'existe pas dans la Torah. Le mahmir, celui qui veut être rigoureux, allez, mabrouk alik. Non. Il y a moutar, asso, il y a kasher, tarif. Il n'y a pas, c'est pas kasher à 100%. Non. Non, il faut, dans la Torah, oui, mais ça c'est aujourd'hui. Mais il faut savoir que dans la Torah, 99,9% c'est bon et 0,1% c'est tarif, c'est tarif. Il n'y a pas dans la Torah, ça n'existe pas cette idée. Il n'y a pas de majorité et minorité. Il y a dans le Rambam, vous n'allez jamais trouver le mot
Yesh le Ahmir. Ça n'existe pas. Celui qui nous a enseigné tout ça, c'est Rabbi Yosef Karo un peu avec Rama. Le Rama, il dit toujours Veno Hagim le Ahmir, Veno Hagim le Ahmir, Veno Hagim le Ahmir. Il n'y a pas la notion chez les juifs du Yémen, par exemple, qui vont selon Rambam. En davar kazé, il faut être mahmir. Il y a moutar, asso. Kacher, tamé. Tahor, tamé. Il n'y a pas. Mais là, dans la Torah, et d'ailleurs, à propos de ça, une petite histoire, une belle anecdote. Écoute, c'est la Pinchas. Il y a à Paris, il y avait la yeshiva de Rabbeinu Yechiel de Paris. Vous savez, Rabbeinu Yechiel de Paris était des élèves de Rabbeinu Tam. Il est né à Meaux. Voilà. Et bien d'ailleurs, il est enterré. Tu connais Meaux? La communauté juive, Rabbeinu Yechiel est enterré à Acre. Mais la communauté juive de Meaux, il y avait une très grosse communauté juive à Meaux. Meaux. M-E-A-U-X. Meaux. 50 km de Paris. Et il y avait là-bas une grande yeshiva. Celui qui. Il y avait d'ailleurs une communauté juive qui a tenu, mais bon, apparemment, elle n'a pas trop tenu. Et il n'y a que des Arabes aujourd'hui là-bas. À Meaux, à côté de la station du train, il y a le cimetière juif depuis l'époque des Tosfot. Ouais. C'était une communauté très importante à l'époque. Et Rabbeinu Yechiel de Meaux va à Paris à 50 km et il fait la yeshiva des Tosfot à Paris. Un jour, Rabbeinu Tam, il arrive à Paris. Il vient de Romreux. Il vient à Paris. Il rentre dans la yeshiva de Rabbeinu. Romreux. C'est dans l'est de Paris. Non. Proche, dans la région parisienne. Ils étaient tous dans cette région. Il vient à Paris. Il va dans la yeshiva de Rabbi Yechiel et il rencontre là-bas un ami à lui, Rabbeinu Ephraim. Et il dit, quel est le sujet que vous êtes en train d'aborder? Et ils disent, on est en train d'aborder le sujet des téphilines. La Torah, elle a dit, Ukshartam leot aliyadecha, il faut attacher les téphilines. Est-ce que l'idée, c'est attacher les téphilines, les lanières, mettre sur la main, ça s'appelle un attachement, ou c'est de faire le nœud des téphilines? Le nœud, est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Rabbi Ephraim, il a dit, Ukshartam leot aliyadecha, ça veut dire qu'il faut faire le nœud tous les jours. D'ailleurs, cette idée de Rabbeinu Ephraim, elle a été adoptée par le Admor Hazaken de Chabad. Et c'est pour ça que les Chabad, ils font un nœud qui se détache et qui se remet chaque fois, pour faire le nœud tous les jours. Comme Rabbi Ephraim. Dans le débat, ça a chauffé. Rabbeinu Tam, il a dit non, ça suffit une fois qu'on a fait le petit nœud, et après rien qu'on tire et ça a chauffé beaucoup là-bas, et les rabbins, ils n'arrivaient pas, et celui-là, il avait une preuve de là, à un moment, Rabbeinu Tam, il n'en peut plus, il tape comme ça sur la table, il crie, Moshe, descend tout de suite d'en haut. Et Moshe qui descend. Et tout le monde voit Moshe, il se lève. Ils sont à Paris, Moshe. Oui, Moshe Rabbeinu était à Paris. Alors, il descend, et Rabbeinu Tam, il dit, Moshe, allez, dis-nous toi, qu'est-ce que tu as entendu de ton créateur? C'est lui qui t'a donné. Il y a ici un débat. Celui-là, il veut imposer pour toi, Israël, de faire tous les jours un nœud. Et moi, je dis qu'il suffit une fois. Dis, qu'est-ce qu'il t'a dit à Kadosh Baruch Hu? Moshe, il regarde, il dit, mes enfants, Rabbeinu Tam, il a raison, mais Rabbeinu Ephraim, c'est Khumra, c'est bien. Rabbeinu... Elle était où cette yeshiva, quelle rue? Quelle rue à Paris? Alors, c'est intéressant. À l'hôtel de ville de Paris, il y a par exemple, quand vous allez, il y a à Paris, si tu vas la rue pavée, tu continues, tu ne rentres pas sur la rue des Rosiers, tu vas jusqu'au bout la rue du Temple, il y a là-bas un petit square, puis il y a là-bas un cimetière des Tosfot à Paris. C'était ces rues-là, c'était là-bas, il y avait beaucoup de juifs. Il y avait, par exemple, quand tu as le métro, la station Villejuif, c'était un très grand ghetto où que les juifs de Paris étaient concentrés là-bas. Dans les années, il y a 700 ans. Villejuif, c'était une ville juive. Bon, donc dans cette région, on dit qu'il y a beaucoup de juifs là-bas. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient à côté de l'hôtel de ville, à côté de Notre-Dame de Paris, il y avait beaucoup de juifs.
qui habitaient là-bas à l'époque des Rishonim. Il y avait beaucoup de juifs à Paris. Et donc, dans cette yeshiva, donc Rabbeinu Tam, mon cher Rabbeinu, il lui dit, la halakha est comme toi, mais celui qui veut faire Rabbeinu Ephraim, c'est bien aussi, c'est très bien. Rabbeinu Tam, il ne se laisse pas faire. Il dit, Moshe, dis-moi, où tu as écrit dans ta Torah, il faut être mahmir. Ça dit, assour, moutar. Tu vas trancher maintenant tout de suite. Qui c'est qui a raison? Et là, ça commence à chauffer, Moshe disparaît. Ça a été écrit par un des spectateurs qui étaient là-bas, Rabbi Yehuda Chassid. C'est ramené dans le livre Seder Adorot, manuscrit de Rabbi Yehuda Chassid, qui témoigne l'histoire comme elle s'est passée à Paris. C'est incroyable. Ouais. Et voilà, donc il y a, mais là, c'est un des cas très rares. C'est un des cas très rares ici, que la Gemara aussi, elle dit qu'il y a écrit dans la Torah des fois rares, il y a des fois où il y a cette notion de soi mahmir. Elle te dit, smicha, il faut le faire, et si tu ne l'as pas fait, allez, c'est kapara, quand même. Si une fois, c'est tout. C'est pas tout, non. C'est uniquement où ça a été précisé, parce que justement, il y a fait mode. Alors maintenant, tu vas me poser la question, allez, alors faisons ça partout. Alors la Gemara te dit justement, il y a une étude spéciale, parce que c'est écrit, Vechiperlo, venir ça. La smicha, elle amène à réussir. Mais tout de suite après la Torah, elle reparle après, quand tu as aspergé le sang, elle redit venir ça, que ça a été bien, que ça a été exaucé. Pourquoi elle dit ça deux fois? Pour te dire que même si tu as sauté cette étape, c'est valable quand même. C'est-à-dire que uniquement là, dans les autres choses, il ne faut pas faire khumra. Il y a ou moutar ou assour. Intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les Chabad, alors ils mettent. Le Chabad, oui, ils mettent le nœud. Pour les fois que tu viens de côté, les Chabad, oui, ils prennent le nœud. Si tu vois toujours le nœud de Chabad, ils l'enlèvent et ils le remettent. Tu vois? Pour moi, c'est une interprétation différente. Non, ils ne font pas comme ça. Ils remettent le truc, ils mettent le nœud et ils font entrer et ils attachent. Tout ça pour. C'est pas trop, c'est une interprétation différente. Le Admor Azaken, il a. Ouais. Une dernière fois. J'interprète autrement parce que c'est mon chantal. Une dernière fois, il a dit Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit. Oui, Moshe, il a dit. Et là, c'est mieux. Il a dit c'est mieux, Moshe, il a dit c'est mieux. Si tu le fais comme les Chabad, c'est mieux. Ouais. La Gemara maintenant, elle amène encore un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Là, si tu veux, je vais vous la raconter en vous. La Gemara, elle dit, encore un din. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Tenufa Ika Benayu. La différence qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, c'est la Tenufa. C'est quoi? Dans les Milouim, il levait l'offrande. Tu la lèves, c'est un geste que tu veux donner à Hachem. Tu fais un geste. Ve'enif à Aaron, même les Lévi'im à Aaron à Cohen les a ramassés parce qu'ils ont été donnés de Ham Israël. À Aaron à Cohen, le jour de Milouim, 22 000 Lévi'im. Il les a pris, il les a levés. C'est Aaron ou Moshe qui a soulevé? Aaron et Moshe. Moshe, il a fait, mais Aaron, il était déjà Cohen. Après, on a dit Netunim même à l'eau. Ve'enif à Aaron, notamment les Lévi'im, Tenufa Lifnei Hashem. Il a soulevé 22 000 personnes à l'âge de 84 ans. Deuxième année du désert, il est mort à 123. Donc, il a utilisé un. Shema Meforash, je ne sais pas. Bah oui, super. Il était costaud. Oui. Alors, bon, Tenufa Ikebenayu. Les man de Amar Kola Katouba En Ma'akev Ba'en Ma'akva. Si je n'ai pas fait la Tenufa dans les Milouim, ce n'est pas bon. Les man de Amar, Davar, She'en Ma'akev le Dorot En Ma'akev Ba'en Lo Ma'akva, la Tenufa, elle n'est pas Ma'akevet non plus. La Gemara dit d'où je sais que pour les Dorot, ce n'est pas Merakev, ou les Dorot Minalan de l'Omerakva. Détail, pareil, il y a la même braïda qui dit, c'est écrit là-bas dans le texte, et la Karkeve Sechad Hacham le Tnufa de Chaper Alav. Et moi je pense que quoi que la Tnufa, c'est la Kapara. Comment ça se fait? Vechit Tnufa Mechaperet. Ve'alo en Kapara et la Badam. La Kapara, elle se fait uniquement avec le sang quand il a aspergé sur le Misbeach, comme qui est écrit chez Nehemar, qui est Adam, ou Ben Nefesh Yechaper. Donc c'est le Dam qui est Mechaper et pas la Tnufa. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire quand il a dit alors, c'est quoi les Tnufa les Chaper?
S'il a fait de la Tenoufa Shiare Mitzvah, il a oublié, il n'a pas fait au début et c'est resté qu'à la fin. Ma'ala alav katuv ki ilu lo kiper, comme s'il dit Ora, il n'a pas fait une bonne kapara, mais quand même, le kiper, malgré tout, il a été acquitté. Non. Ok. La Gemara maintenant elle dit, il est où encore le débat entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan? Rav Papa Amar, Prishat Shivrai Kabenayu. Il y a le din de sortir de la maison 7 jours. C'est le débat. Pourquoi? Les Mandé Amar Kolakatubaen Ma'akevaen. Celui qui dit que tout ce qui est écrit, c'est une règle fondamentale et c'est Ma'akev Ma'akva. Les Mandé Amar Davar Eno Ma'akev, le Dorot Eno Ma'akev, Eno Ma'akva. Si le Kohen Gadol, il n'est pas parti. Il avait un mariage, son fils, il avait Sheva Barachot, il a dit. Il n'a pas fait 7 jours. Il n'a fait que 5 jours, par exemple. Il ne pouvait pas, d'une raison ou d'une autre. Il était, je ne sais pas moi, il ne se sentait pas bien, il était malade. Et il est venu que 3 jours, 4 jours avant Kippour, il est rentré là-bas, dans la cour. Est-ce qu'il peut servir ou il ne peut pas servir pendant Kippour? Alors il dit, ça c'est le débat, c'est exactement ça. Selon Rabbi Hanina, c'est pas grave. Selon Rabbi Yochanan, c'est grave. Et la Gemara dit, d'où je sais, le Dorot Minalan de l'Omer, d'où je sais que ça n'empêche pas. Mide katane, matkinin lo kohen acher, velo katane mafrishin, c'est bon. D'où on sait que notre Mishnah elle nous dit, si le kohen il a fait 2 jours, 3 jours, imaginez-vous le kohen, il va dans la cour, dans la chambre spéciale qu'il a, dans le bureau où on lui accorde que 7 jours il sort de la maison. Dieu préserve, il ne se sent pas bien. On l'amène à l'hôpital, on dit, bon, il y a l'autre Cohen. Baruch Hashem, il est resté 2 jours à l'hôpital, il retrouve sa santé, il est bien, il va retourner, il lui reste que 5 jours. Est-ce qu'il peut servir ou il ne peut pas servir? Alors, venons, on va voir de notre Mishnah à nous, est-ce qu'il peut le faire ou il ne peut pas le faire? Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah par rapport au deuxième Cohen, à son adjoint, à son bras droit? Matkinim lo Cohen acher tartav. Matkinim, si on fait un petit coup, on appelle un autre Cohen, on dit, tu seras prêt toi de remplacer? Mais ce n'est pas écrit que le Cohen, le deuxième aussi, on le prend de la maison. C'est-à-dire que ce n'est pas indispensable, ces 7 jours. Alors, imaginons que le Cohen Gadol Kippour, il ne peut plus servir pour une raison ou pour une autre. Devenu impur, il a eu un problème. Il ne peut pas. Le deuxième, il va venir servir tout de suite. Il est présent dans la Hazara comme tout le monde. Il va rentrer à sa place. Comment il va rentrer? Il n'a pas fait 7 jours. La Mishnah, elle n'a pas dit qu'il fallait le séparer de la maison. Preuve que ce n'est pas indispensable. C'est un avantage. C'est une qualité. Dans la mesure où on peut le faire, on le fait. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Si par exemple, admettons que Mashiach, il vient la veille de Kippour. Il vient un jour avant Kippour. On a la vache rousse vite, hein. Le Kohen Gadol, il n'a pas fait 7 jours. On va nommer un Kohen Gadol tout de suite. Il n'a pas fait 7 jours. On pourra servir au Beth Amikdash? Oui. Ça peut être un chiyuv pour le Kohen Gadol. Un chiyuv, encore une fois, dans la mesure où on peut. Mais ce n'est pas indispensable. Si d'une raison ou d'une autre, il ne l'a pas fait. Si tu dis que ce n'est pas indispensable, ça veut dire que le Kohen Gadol lui-même, s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Oui. La preuve, c'est que son adjoint. Je ne parle pas de l'adjoint. Je parle du Kohen Gadol. Oui, même. Mais la preuve, c'est que je n'engage pas l'adjoint de faire 7 jours. Parce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire que le travail, il est valable, même s'il n'a pas fait. Non, on pourrait très bien dire que c'est un chiyuv obligatoire pour le Kohen Gadol, oui, mais pas un chiyuv pour l'adjoint. S'il n'a pas fait, d'une raison ou d'une autre, il n'a pas fait. Est-ce qu'il peut servir Kippour ou il ne peut pas servir Kippour? Le Kohen Gadol, on parle. Oui. Pas l'adjoint. Le Kohen Gadol. Je ne sais pas moi. Alors de la Mishnah, on a voulu amener une preuve qui peut servir, comme qu'on a dit, ça veut dire 3 cas, dans 3 choses on a dit Semicha, Tenoufa et Perisha. Semicha, Tenoufa, Perisha, a priori, il faut le faire. A posteriori, tu ne les as pas fait, c'est pas grave. Après, on a encore un dîme. Semicha, Tenoufa, Perisha et Resh, Ribouille. C'est quoi Ribouille?
Kohen Gadol, il était censé à mettre 8 habits. Les Chavod ou le Tifaret. Le Kohen Gadol, dès qu'il rentre au temple, il est obligé d'avoir les 8 habits sur lui. Le pectoral, le tzitz en or. Pendant ces 7 jours, le Kohen, il est au bureau. Et il est fermé. Il va dire, je reste avec mon pyjama. Qu'est-ce qu'il va se mettre avec les habits? Il dit non, les 7 jours, il est obligé de mettre ses habits, même s'il est... Parce que c'est un travail. Ça fait partie du travail de préparation. Le fait qu'il est là-bas, c'est un travail. Et on lui versait, pas rien que ça, on lui versait des gouttes de cette huile qui sentait très très bon, une sorte de parfum, Shemena Mishra, qui devait avoir tout le temps sur ses cheveux. Mais si tu dis que tu te sers de cette Mishnah, de la deuxième partie de la Mishnah, pour me dire que ce n'est pas obligatoire. Moi, je te dis, je me sers de cette Mishnah pour te dire que c'est obligatoire. Comment tu t'en sers? Parce qu'ils ont dit mafrichir au début. Comment la Mishnah vient me dire mafrichir? Alors pourquoi elle a changé? Mais tu reposes la question à l'agma. Alors, oui. Et pourquoi dans son adjoint, ce n'est pas écrit mafrichir? Parce que ce n'est pas obligatoire, pour l'adjoint, mais c'est obligatoire pour le Kohen Gadol. Oui, alors d'accord, alors maintenant je te pose la question. Pour le Kohen Gadol, justement. J'ai compris. Tout ce que tu as dit, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, Tachles? Si ça s'est passé l'histoire que le Kohen Gadol, pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas servir qui pour. Son adjoint, il n'a pas fait 7 jours. Comment il pourra servir? Parce que ce n'est pas obligatoire pour l'adjoint. Mais par contre, pour le Kohen Gadol, c'est obligatoire. Si tu me dis que celui qui rentre dans le Mahané Shechina, celui qui va rentrer dans l'endroit le plus saint pour un Israël, au Kodesh HaKodashim, il est obligé de se séparer 7 jours. C'est-à-dire que ce Kohen, il ne l'a pas fait, donc il ne peut pas rentrer. C'est vrai, moi j'aurais pu dire, je peux aller dans ton sens, te dire, tu sais pourquoi l'adjoint il a le droit? Il a le droit de servir parce que c'est comme s'il complétait le travail du premier. Et comme le premier, il a fait 7 jours, donc il continue. Non, on voit que c'est une préparation. Donc de là, tu vois qu'à posteriori, c'est valable. Autrement, on aurait fermé. Comment on peut imaginer qu'une Mishnah, qui est quand même une des choses les plus importantes comme dans les textes, elle vienne commencer sa Mishnah par ce mot qui est aussi fort et finalement qui n'est pas quelque chose d'obligatoire? J'ai du mal à comprendre qu'une Mishnah qui donne la règle, la base, la structure même de nos lois, et qui commence la Mishnah en nous disant un mot qui n'est pas quelque chose finalement qui est accessoire. Si, parce que déjà, on le faisait. On voit ici que c'était une mesure. Déjà dans la Gemara même, on avait vu, il y avait un débat, est-ce que c'était Minatora ou pas Minatora? Et Rish Lakish, il avait dit à Rabbi Yochanan que pour lui, c'est qu'un avantage. Ça veut dire, il faut marquer le but. Combien de jours, on ne sait pas. Il faut que le Kohen, il comprenne qu'il rentre, qu'il fait un travail spécial pour le séparer des gens, pour avoir cette notion. Tu sais, d'après la halakha, par exemple, quand tu fais une amida, c'est indispensable de reculer en arrière et de revenir devant. Pourquoi? Quelque part, avoir dans l'idée, dans la tête, je sors d'un endroit maintenant et je me mets devant Hachem. Le Shadir Tzibor, avant de commencer, il recule et il revient. Pourquoi? Parce que c'est cette idée-là. Alors, ben, combien j'ai donné, combien je vais ajouter? Ça, c'est mesure. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il nous demande une préparation. Il a bien demandé au Bnei Israël, avant de recevoir la Torah, soyez séparés de vos femmes 3 jours, ne faites pas les choses que vous avez l'habitude de faire tout le temps. Il faut qu'il y ait une préparation. Combien? C'est le débat. Et a priori, a posteriori, c'est aussi un débat. Alors bon, en tous les cas, alors il a dit Riboui Vegadim, le Kohen, il mettait les 8 habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il travaillait avec 8 habits, et le Kohen Idiot, il servait qu'avec 4 habits. Qu'est-ce qu'il mettait le Kohen Idiot? Le Kohen Idiot, il mettait une djellaba, qui s'appelait cotonnette, Mirnasaim, un pantalon, Mikbarat, c'était un chapeau qui était un rouleau de tissu qui faisait 16 mètres, qui roulait sur un turban qui roulait sur sa tête, 16 mètres, et une ceinture qui mettait pour séparer la partie haute du corps et la partie basse. Ça, c'est les 4 habits que le Kohen Idiot, il met au Beth Amikdash. 4 habits blancs. Kohen Gadol, il met 8 habits. Oui. Plus encore, qu'est-ce qu'il met? Il met là-dessus le Choshen,
le éphod, le meil et le tzitz. D'accord? Le mot riboui, c'est beaucoup d'habits. Ça veut dire, toujours on dit meroubé begadim et pachut begadim. Comment toujours, même le Rambam, il appelle le Kohen Gadol meroubé begadim, mitrabé begadim. Ouais. Alors maintenant, ou meshicha, la meshicha, c'est quoi? C'est l'huile qu'on a loin, le Kohen Gadol. Comme il nous dit le Rambam, il nous dit comme ça. On versait sur le Kohen Gadol de l'huile sur sa tête et on lui met sur les yeux comme un ki grec. C'est quoi ki grec? C'est la forme du Chaf Sofit. Ouais, à l'envers. Le K à l'envers, ça nous fait le Chaf Sofit. L'alphabet A, le grec et l'hébreu, c'est toujours équivalent, vous savez. Donc le Kaf, le K, I, J, K, Kaf, L, Lamed, M, N. Ça suit toujours l'ordre. Donc le K, alors il dit, on mettait sur la tête du Kohen, on lui faisait comme ça. On lui mettait de l'huile là, et il montait comme ça. D'accord? Et toujours, il faut lui faire ça pendant les Shiva. Alors il dit, le Kohen Gadol, Asher Yimashach Oto B'Shemen HaMishcha. Akadosh Baruch Hu, comme les 8 habits. Qui sont bons, qui paraît. Oui, il devait avoir une particularité. Non, mais c'est-à-dire que lui, c'est pas qu'il sent bon lui, que pendant ces 16 jours, il doit respirer une odeur. C'est un truc. Il doit lui respirer, et puis son entourage, il doit voir. Tu sais, des fois, tu offres un parfum à quelqu'un, pas pour que lui il sente bon, pour que toi tu sens bon quand tu es à côté de lui. D'accord. Et là, peut-être que ce que je veux dire par l'idée, c'est qu'il y a une purification de lui, par le. Oui, c'est un. Le Shemen HaMishcha, c'était les rois à l'époque. Toujours ils mettaient cette huile, donc il fallait donner. Ça faisait partie, c'était comme un habit. C'était particulier que à des gens très importants de mettre ce Shemen HaMishcha. Ce Shemen HaMishcha, ce n'était pas de l'huile d'olive qu'on versait sur la tête. C'était une huile qui était faite avec des encens, des choses extraordinaires qu'il y avait là-dedans. On n'a pas le droit d'ailleurs de le faire. On n'a pas le droit de le faire aujourd'hui. C'est comme la kétoret. Tu n'as pas le droit de le faire. Mais la Torah nous dit comment elle était faite avec ce Shemen HaMishcha. On le faisait et il était loin avec. Alors, Ika Benayu. Les man de Amar Kol HaKatuv Bahen Me'akiv Bahen Me'akva. Les man de Amar Davar She'en Me'akiv Ledorot En Me'akiv Bahen Lo Me'akva. D'où je sais maintenant. Alors, il y a un débat entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Pour Rabbi Yochanan, si le Kohen n'a pas porté les habits les 7 jours, il ne pourra pas servir Kippour. Et pour Rabbi Hanina, si, et pour Rabbi Hanina, ce n'est pas Me'akev. Et la Gemara dit, d'où je sais que pour le Kohen Gadol, ce n'est pas Me'akev. Si le Kohen Gadol il est rentré, il a servi au temple ou au tabernacle sans les habits de Kohen Gadol. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Alors la Gemara dit, ou les Dorot, comme qui est écrit dans la Baraïta, le Kohen il est Mechaper. Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah a voulu dire ce texte Tachat Aviv? Si la Torah elle vient nous dire que le travail se fait uniquement dans Kohen Gadol, là-bas c'est le texte de Kippour. On a déjà vu que la paracha parle de Aaron, que le travail des Milouim, le travail des Milouim, il était fait qu'avec un Kohen Gadol. Les fichiers Neymar, comme qui est écrit. C'est écrit là-bas après, dans Shemot, quand on parle des habits des Kohanim, c'est écrit là-bas, au Bigdei HaKodesh Eshal Aaron Yu Lebanav Acharav Le Moshe Bahem Umaleba Met Yadam. Les habits qu'on a préparés, que Moshe Rabbeinu il a préparé pour Aaron à Kohen, on faisait une adaptation. On ne déchirait pas l'habit, on ne l'abîmait pas. C'était un habit qui était transmissible, il se transmettait de père en fils. Aaron à Kohen, il a porté les habits. Quand Aaron est mort, on a donné les habits à Elazar. Elazar, il les a portés. Ensuite, c'est Pinchas. Ensuite, ça a été transmis. Alors, il dit Matalmud Lomar. Qu'est-ce qu'il veut dire? Après, quand ça s'abîme, on fait des nouveaux. Mais ça se transmettait. Les fiches Nehemar, comme il est écrit, Shiva Yamim Milbashem HaKohen Tartav Mibanav. Alors, on aurait dû dire Enli et la Nitraba, Shiva Venimshach. Shiva, Nitraba, Shiva Venimshach Yom Echad. S'il a mis les habits 7 jours, mais il a mis l'huile sur le front qu'un jour.
ou bien il a mis l'huile sur le front pendant 7 jours, Nitraba Shiva, Yamim Venimshar Yom Echad, ou Nitraba Yom Echad Venimshar Shiva, d'où je sais que c'est caché, Talmud Lomar Asher Imshach Oto, Va Asher Yemale Et Yado. Mikol Makom, dans tous les cas, c'est-à-dire dans tous les cas, c'est Kasher Bediavad. C'est-à-dire qu'on a 4 dinim. On a la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Dans 4 cas, c'est Semicha, Tenoufa, Perisha et Riboui. Dans la Semicha, si j'ai amené un sacrifice sans faire la Semicha, sans mettre mes mains, ou sans le faire Tenoufa, ou les Prishat Shiva, si j'ai quitté, le Kohen Gadol il a quitté la maison moins de 7 jours, ou Riboui et Meshichat Shiva, mettre les habits et l'huile, et ça n'a pas été fait, selon Rabbi Yochanan, ce n'est pas caché. Selon Rabbi Hanina, dans tous ces cas, c'est caché. Et la Gemara a dit, ok, c'est-à-dire qu'on a vu que quoi? Que le Kohen Gadol, il doit mettre ses habits 7 jours. Dans ces 7 jours, il doit mettre tous les 8 habits. Et il a besoin de mettre de l'huile. La Gemara pose la question, ok, les habits, on a compris, comme dans les Shivat Yemei HaMiluim, de la même manière que pendant les 7 jours de préparation pour l'inauguration du tabernacle, il fallait que le Kohen Gadol mette les habits comme s'il travaillait. Il faut mettre aussi l'huile. Il faut être loin. D'où je sais qu'il faut être loin pendant 7 jours, les Shivat Yemei HaMiluim. D'où je sais qu'il fallait être loin. Alors la Gemara a dit, Ashkechan Riboui, Shiva Alechatrila, Meshicha Shiva Alechatrila Minalan. D'où je sais. Alors 2 réponses. Iba etema mideister kral miouta, que la Torah elle est venue nous dire que c'est pas Merakev Asherim Shachoto, les rabots comme même si c'est pas 7 jours. Oui, mais Iba etema de Amarkra, ou Bigdea Kodesh Asher la Aaron Yu le Banav Acharav, le Mosha Bahem ou le Malé Bamet Yadam. Il y a une juxtaposition. Itkash Meshicha le Ribouy, Ma Ribouy Shiva, Af Meshicha Shiva. Donc de là on apprend que du moment que c'est écrit le mot les moshra bahem, on apprend qu'il faut être aussi loin avec le shemen amishra. Demain, on va voir, on va reprendre l'idée. Est-ce que ce que la Torah a engagé dans les Shivat Yemei HaMiluim, est-ce que ça m'empêche si je ne l'ai pas fait? Je n'ai pas été acquitté, on reprendra encore le sujet. On a encore quelques détails à apprendre dans cette halakha. Yom Tov.